Donc, ça va donner 2 facteurs de 1 demi puissance n facteur. Ici, si on enlève 1 demi, 2 facteurs de 1 demi puissance n, donc, je sais que quand on enlève cette partie, on voit qu'il n'y a rien qui reste, mais c'est 1 qui reste. Voilà, donc d'autres vont dire qu'il reste 0. C'est pas 0, mais c'est 1 parce que 1 multiplié par ça, le terme est là. Mais si vous multipliez par 0, ça va partir. Donc c'est 1 qui va rester ici, moins. Ici, si on enlève ce terme, ça va rester 1 demi puissance moins 1. Puissance moins 1. Maintenant, 1 demi puissance moins 1 est égal à quoi? On a dit que a puissance moins m égale à 1 sur a puissance n. Donc, ça veut dire que 2 facteurs de 1 demi puissance n est égal à 1 moins. Maintenant, 1 demi puissance moins 1, il faut qu'on transforme ça. 1 demi puissance moins 1 là est encore égal à 1 sur 1 demi puissance 1. Si le 1 demi descend, le moins disparaît. Donc, ça va donner 2 facteurs. Donc, ou encore ici, 2 facteurs de 1 demi puissance n facteur de... Maintenant, ici, si on a 1 sur 2, ça fait 1 fois l'inverse. Donc, ça va donner 1 multiplié par 2 sur 1. Donc, ça va donner 1 moins 2. Donc, le 2 remonte. Ça va donner quoi? Ça va donner 2 facteur de 1 demi, facteur de 2 moins 1, ça fait moins 1. Donc, ici, Vn plus 1, moins Vn est égal à moins 2 facteur de... Donc, ici, on a moins 2 facteur 1 demi puissance n. Donc, ici, puissance n, même chose, puissance n. Donc, 1 demi puissance n. Donc, ce terme est négatif parce que 1 demi puissance n. Comme n est en grand N, si n égale à 1, ça fait n égale à 2, 1 quart, n égale à... Donc, c'est toujours positif multiplié par un nombre négatif. Donc, ça, c'est inférieur à 0. Et par définition, on a dit que si Vn plus 1 moins Vn est inférieur à 0, alors Vn est strictement décroissante. Donc, Vn est décroissante. Donc, voici le sens des variations de Vn. Et comme Un est exprimé en fonction de Vn, ou encore Vn en fonction de Un, on va se baser donc de la formule de départ pour chercher Un aussi. Donc, ici, on a Un est égal à, voilà, 2n, voilà, donc facteur de 1 demi puissance n moins 1, et Vn plus 1, comme Vn plus 1 donc est, Vn plus 1 moins Vn est égal à moins 2, facteur de 1 demi puissance n, donc on en déduit que Un aussi, c'est la même chose, donc Un plus 1 moins Un aussi est égal, donc voici Un qui est là, ça fait 2 facteur donc de n plus 1, donc n plus 1 facteur de 1 demi puissance n, donc Un plus 1, si on ajoute 1 ici, ça fait donc n moins 2n facteur donc de, ici on a 1 demi puissance n moins 1. Donc ici aussi, on va avoir un facteur commun, même chose, donc ça va donner ici 2 facteurs de n plus 1, donc facteur donc de 1 demi puissance n, ici moins 2n facteur de 1 demi puissance n fois 1 demi puissance moins 1. Donc on va reprendre ça ici, donc ça fait 2 facteur de n plus 1 facteur de 1 demi puissance n, ça c'est Vn, Un plus 1, moins 2, donc ici 2n facteur de 1 demi puissance n, ok, donc facteur de 1 demi ici, puissance moins 1. Donc ici, même chose, on factorise encore donc par, voilà, si on veut, par 1 demi puissance n, donc, et on aura 2 facteurs de 1 demi
puissance n. Donc, on a 2, 1 demi puissance n facteur. Ici, ça va rester quoi? Ça va rester n plus 1. Donc, on a enlevé 2 facteurs de n, 1 demi puissance n, moins, ici, le 2 est parti, 1 demi puissance n est parti, donc ça va rester n, ici, facteur de 1 demi puissance moins 1. Donc, ça va donner 2 facteurs de 1 demi puissance n, facteur ici de n plus 1, moins, ici, on avait dit que 1 demi puissance moins 1, ça fait 1, donc fois n sur 1 demi. Donc, si on fait ça, on aura 2 facteurs de 1 demi puissance n, facteur de n plus 1. Ici, ça fait n fois l'inverse, n fois 2 sur 1, donc ça va donner moins 2n. Donc, ça va donner 2 facteurs de 1 demi puissance n, facteur de n moins 2n, ça fait moins n plus 1. Donc, ici, ça c'est positif. Donc, moins n ici. Et donc, si n égale à 1, 1 moins 1, ça fait 0. Si n égale à 2, donc ça fait moins 2 plus 1, c'est négatif. Donc, ça c'est inférieur donc, à 0. Donc, un plus 1 moins un inférieur à 0. Alors, on va dire que la suite un ici est décroissante. Un est décroissante. Alors, chers élèves, chers apprenants, donc nous sommes ici à la fin donc, de la question numéro 2 qui comportait jusqu'à 4 sous-questions. Petit A, calculer V1, V2, V3. Petit B, montrer que Vn est une suite géométrique. Et petit C, écrire l'expression de Vn et Un en fonction de n. Et petit D, étudier le sens de variation des suites Un et Vn. Et on vient de montrer que Vn plus 1 moins Vn est inférieur à 0, alors Vn est décroissante. Un plus 1 moins Un inférieur à 0, alors Un est décroissante. Donc, nous allons passer à la question suivante qui est question numéro 3, calcul des limites.